Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, l'ex-femme du mari de Mila ne fait que de la clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Mila est furieuse et elle a décidé de répondre à toutes ces critiques devant toute la France. En effet, la très belle femme n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve qu'elle a un comportement inadmissible et qu'elle est juste jalouse de son enfant. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'avais très peur. Parce que vous voyez, quand ils sont petits comme ça, c'est compliqué à gérer parce que comme ils parlent pas, on sait pas voilà ce qu'ils ont. Et du coup, hier, franchement, ça s'est super bien passé. J'avais prévu 2 biberons, donc j'avais fait 2 tirées de lait. Alors, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais je comprends pas, 2 tirées, c'est quoi et tout. Moi, j'ai un tire-lait électrique. Et du coup, avec mon tire-lait électrique, je mets des espèces de gobelets, donc des biberons, au réfrigérateur. Et ça se conserve entre 4 à 6 jours au réfrigérateur et je crois entre 4 à 6 mois au congélateur. Et du coup, par exemple, quand vous êtes dehors ou quoi, vous avez juste à prendre votre biberon et à le faire réchauffer. À l'époque, en fait, le tire-lait, ça existait, mais c'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Donc du coup, les femmes, en fait, elles galéraient puisque elles pouvaient pas conserver leur lait, tirer leur lait. Et à chaque fois, elles étaient obligées d'allaiter. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais t'as honte d'allaiter dehors et tout. C'est pas super pratique ici, c'est-à-dire qu'on est quand même à Dubaï, donc on peut pas allaiter en pleine rue. Par contre, il y a plein d'endroits spécifiques qui sont créés. Et chez ma copine, à un moment donné, le biberon, ça n'a pas suffi. J'ai senti qu'il avait vraiment besoin de téter. Et du coup, je suis allée dans une autre pièce. Mais du coup, cette nuit, c'était très, très, très compliqué. Je sais pas, c'est parce qu'il a beaucoup dormi chez ma copine. Mais du coup, il voulait pas du tout dormir cette nuit. Et aujourd'hui, je pensais vraiment qu'il allait se rattraper aujourd'hui. Je me suis dit, il n'a pas dormi de la nuit, donc aujourd'hui, ça va le faire. Il va dormir et pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, j'ai tout fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai changé ses couches, je lui ai donné à manger, je lui ai fait faire son RO, puisqu'il faut savoir que quand on allaite, tout le monde dit qu'il ne faut pas faire spécialement de RO, mais c'est faux. D'ailleurs, la preuve, regardez, j'ai des petits rejets, c'est super. Voilà, quand je lui fais faire son RO. Je suis un petit peu en lambeau en ce moment, je suis un peu en débris. Il y a des gens qui disent « Oh, Mila, ça se voit pas que tu dors pas. Regardez mes seins, je peux vous garantir que ça se voit que je dors pas. » Après, mes copines hier, elles m'ont dit « Ouais, et tout, t'as bonne mine et tout. » Mais je peux vous garantir que si je dormais, sans me la raconter et tout, mais je pense que j'aurais bien meilleure mine. Là, je trouve pas que j'ai bonne mine. Donc voilà les filles, aujourd'hui j'ai fait tout le nécessaire, tout ce qu'il fallait, le RO, changer les couches, donner à manger, donner le sein, le biberon, ce que vous voulez. Et en fait, il voulait rester collé à moi. Mais quand je vous dis collé, c'est qu'il voulait s'endormir sur mon sein, sur mes bras. Et dès que j'essayais de le mettre dans son lit, dans son couffin, dans son truc, impossible. Il m'a fait la misère aujourd'hui, vraiment. Alors il est 22h30, c'était très 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 compliqué aujourd'hui. Bon, de toute façon maintenant c'est comme ça, il y a des jours comme ça, faut faire avec. Hier c'était un amour, ça peut pas être comme ça tous les jours. Et c'est pas les coliques les filles, hein. Je vous ai dit, moi je prends Calmosine. D'ailleurs vous m'aviez dit que vous preniez Joya ou un truc du genre. Moi personnellement, depuis que je l'ai mis Calmosine, je suis morte. Je suis vraiment fatiguée. Depuis que je lui ai donné Calmosine, je l'ai senti beaucoup plus apaisé. Je vais pas vous dire qu'il dort mieux, mais un peu quand même. Mais en tout cas, j'entends plus vraiment son estomac. Je le vois plus tordre
dans tous les sens et tout, parce que à un moment donné, ça se voyait qu'il avait vraiment très mal au ventre. Et là, ça va beaucoup mieux depuis que je lui donne Calmosine. Il est 23h30. Je vais essayer aussi de tirer mon lait pendant que Mani est en train de dormir. J'ai trop mal au sein. Mes seins, ils me tirent à un point. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me... Ouais, ça me tire. C'est comme s'ils allaient exploser mes seins. Alors que j'ai donné à manger, à boire. En plus, même pas dans un biberon. En tété à Mani, il y a genre 1 heure. Mais ça me fait une douleur au sein horrible, les filles. Par contre, la personne qui vient de commenter ma story en disant oui, vous les riches, vous faites des gosses, vous avez des nounous, et comment on fait, nous les gens normaux? Alors, écoute, cousine, si t'as les moyens de te payer une nounou, tant mieux pour toi. Si c'est pas le cas, c'est pas mon problème. Je sais pas pourquoi tu viens déverser toute ta haine. Et franchement, je suis tellement fatiguée là, j'ai ni la patience ni le... C'est ton problème, t'as vu, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas la chance d'avoir ma famille ici, j'ai pas la chance d'avoir une épaule ici. Bien que mon mari soit là, ma belle famille s'en va. Mon petit Mani, il a des problèmes à dormir la nuit et la journée. C'est pas comme s'il dormait toute la journée et qu'il dormait pas la nuit. Enfin, quand c'est le cas, ça va, parce que du coup, j'arrive à faire des choses la journée. Sauf quand il dort pas de la nuit et qu'il dort pas la journée, il y a un moment donné où je suis pas un robot et oui, je vais avoir besoin d'aide. Que ce soit mon mari ou que ce soit moi, on va avoir besoin d'aide. Maintenant, si ma maman elle était là, ou si ma belle-maman, ou si j'avais mes sœurs, ou une de mes sœurs, ou une cousine, ou peu importe, ce serait différent. Maintenant, si j'ai envie de sortir même un soir au restaurant avec mon mari, il y a bien un moment donné où en fait, je vais pas attendre que mon enfant ait 3 ans avant de sortir. Enfin, je sais pas, il y en a certaines, genre vous avez des réflexions, genre je me dis, mais alors que, enfin, mon fils il a 22 jours, vous savez que j'ai peut-être dû dormir 2 soirs en 22 jours. En fait, si je peux avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est compétente et en qui je peux avoir confiance, qui peut m'épauler, qui peut m'aider, oui, je le ferai en fait. Et je compte le faire et j'espère pouvoir le faire. Je ne me dédouane pas en tant que maman à refiler mon rôle de mère à une femme. Non, une nounou, c'est fait pour aider. C'est pas fait pour remplacer une maman. Je sais pas, enfin certaines, faut aller peut-être regarder la définition dans le dictionnaire. Et vu comment je suis attachée à mon fils et comment je suis collée à lui, je peux vous garantir que je ne l'ai pas fait pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais encore heureux que j'ai besoin de dormir certaines nuits ou que j'ai envie de me faire un resto avec mon mari en fait. Certaines elles vont dire oui, mais pourquoi ton mari ne le garde pas la journée? Déjà en ce moment il était avec ses enfants, donc la journée il sortait avec ses enfants. Moi je restais à la maison ou alors quand je sortais aussi avec ses enfants, c'est ma belle-maman et sa cousine qui gardaient mon fils. Mais ces gens-là vont rentrer chez eux. Vous voyez, si je veux faire un resto avec mon mari, c'est pas mon mari qui va garder Mani. Donc c'est logique en fait, je sais pas, mais flemme, franchement flemme en fait. La flemme, vous voyez, j'ai flemme, j'ai des rejets de mon fils, je suis pas coiffée. Flemme de devoir expliquer pourquoi j'ai besoin d'une nanny quoi. J'ai décidé d'allaiter et je pense que toutes les femmes qui allaitent savent que c'est beaucoup plus difficile que de donner un biberon avec du lait en poudre. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce que c'est à la demande, c'est pas toutes les 3 heures que votre enfant il veut manger, c'est vraiment à la demande. En plus de ça, il a besoin de votre sein quand il veut s'endormir, quand il veut être rassuré, il a une vraie dépendance et j'ai choisi. On ne m'a pas imposé, c'est moi qui ai voulu et je savais que ça allait être difficile. Maintenant, je ne savais pas à quel point ça allait être difficile, personne ne m'a forcé. Je ne suis pas en train de me décourager, mais si je ne veux pas être complètement découragée, oui, je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin d'avoir une aide pour dormir de temps en temps. Donc, Caroline, ou je ne sais pas comment tu t'appelles, la personne qui m'a laissé ce commentaire, si toi, tu as la chance d'avoir ton mari qui se réveille H24 pour s'occuper de tes enfants, ou ta cousine, ou ta mère, ou ta grand-mère, ou ta soeur, ou ta cousine, ou quelqu'un qui vient t'aider, ou alors si tu es une super woman ou Wonder Woman et que tu arrives à faire tout toute seule, et ben tant mieux pour toi, je veux bien que tu m'aides au lieu de me critiquer. Voilà, c'est bon ? Non mais c'est vrai, franchement, en plus quand on dort pas... Non mais je sais les filles, vous me dites je devrais même pas répondre à ces gens et tout.
Mais franchement, je suis fatiguée. Ça veut dire que, vous voyez, mon seuil de tolérance, il est comme ça, comme la frange que j'avais coupée. Mon seuil de tolérance est vraiment comme ça. Voilà, comme ça. Donc, quand on dort pas, on a... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.